Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour une nouvelle méditation. Nous sommes le mardi 30 janvier 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le texte suivant, Luc chapitre 18, verset 1er. Luc 18, verset 1er, nous lirons dans la version Louis II et la version Parole de vie. Louis II nous dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Parole de vie 2017 nous dit « Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. » Prier sans relâche. Prier sans relâche, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 30 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, prier, c'est parler à Dieu, dit-on. En fait, la prière est l'expression des sentiments, des besoins et désirs de l'homme envers son Créateur, Dieu et Père, particulièrement pour les chrétiens. En retour, l'homme attend une réponse de Dieu en sa faveur. Cette réponse revêt plusieurs formes, entre autres l'obtention des choses demandées. Cependant, Dieu étant souverain, nous ne pouvons rien exiger de lui et nous sommes parfois découragés lorsque sa réponse tarde. Le texte de ce jour nous encourage à la persévérance dans la prière, ne pas se relâcher. En effet, tous ceux qui ont été exaucés ont persévéré jusqu'à l'obtention de ce qu'ils demandaient à Dieu. Il est vrai que notre nature se décourage souvent devant les circonstances défavorables et devant le temps qui s'allonge. Mais si nous voulons être exaucés, le Seigneur insiste sur la persévérance. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte. Première leçon, besoin de prière. Matthieu 6 nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra. » Bien-aimé, la prière est un besoin pour l'homme. L'homme est très limité dans ses actions sur la terre. En effet, nous dépendons de plusieurs paramètres que nous ne voyons ni ne maîtrisons. C'est à ce niveau que se trouve l'importance de la prière. Donc, traiter avec celui qui maîtrise de tous les paramètres dont nous dépendons. En plus de cela, l'homme a le devoir de reconnaissance et de redevabilité envers son Créateur en vue de sa bénédiction. Ainsi, nous prions pour 1. Louer Dieu. Le remercier pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes qui vient de lui. Nous devons prier pour entretenir notre relation et notre communion avec Dieu. Bien-aimés, nous brisons souvent notre relation et dans la prière, nous restaurons notre amitié, notre relation et notre communion. Nous devons prier pour exposer au Seigneur nos besoins et implorer son soutien pour notre succès dans le travail. Nous devons prier, bien-aimés, pour recevoir la puissance nécessaire et suffisante pour vivre et vaincre dans ce monde hostile, dans les combats spirituels et physiques. Bien-aimés dans le Seigneur. La prière est donc comme une respiration pour le chrétien. Bloquer sa respiration nous conduit à des maladies ou à la mort et bloquer sa vie de prière nous conduit à la destruction. Deuxième leçon, le découragement. Le découragement. Parlons un peu du découragement. La Bible nous donne un texte de David dans les psaumes. Psaume 13, verset 2. David dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Notre nature humaine, bien-aimée, est faible et exigeante. Nous voulons tout avoir, et cela rapidement, pour être satisfaits. Les deux éléments principalement peuvent décourager celui qui prie,
qui peuvent le pousser à se relâcher. Premièrement, il y a le temps. Le temps, parfois, nous attendons pendant longtemps. Et la longue attente nous fatigue. Dans Genèse chapitre 15, verset 2, Abraham, après une longue attente de l'enfant de la promesse, dit « Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Ça a tellement duré, il était fatigué, découragé. Le temps qui nous décourage, c'est quand il y a un dépassement des délais. Dieu promet à Sarah un enfant. Mais voici la réponse de Sarah, la réaction de Sarah, Genèse chapitre 18, verset 12. Sarah dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Nous avons dépassé les délais pour avoir un enfant. Et quand on dépasse les délais, apparemment, nous sommes découragés. Le temps nous décourage quand nous approchons des échéances sans résultat. Nous avons attendu et les échéances sont là. Parfois, nous nous décourageons. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi les circonstances qui nous découragent. Comment les circonstances nous découragent? Parfois, nous voyons les difficultés pour réaliser un projet. Nous prions, mais nous voyons les difficultés. Et nous avons tendance à laisser tomber. Il y a aussi l'environnement non propice. Il y a l'hostilité, il y a les résistances qui nous découragent, les circonstances. Les circonstances nous découragent quand il y a des oppositions du diable à travers plusieurs canaux. Et enfin, nous sommes découragés quand nous constatons nos faiblesses par rapport à la grandeur de la tâche, le découragement. Voilà pourquoi nous voyons le troisième point, persévérance payante. Dans Luc chapitre 18, versets 3 à 5, il y a cette histoire de la veuve qui venait auprès du juge. Chaque jour, le juge ne voulait pas lui rendre justice. Mais à la fin, le juge dit, « Quoique je ne craigne point Dieu, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Elle a insisté. Cette veuve, bien-aimée, est un exemple de persévérance. Et elle n'est pas la seule. Il y a Anne dans 1 Samuel. Il y a Élie dans le livre du roi. Des personnes qui ont persévéré dans la prière. Bien-aimés, nous devons savoir, devant le découragement, nous devons savoir trois choses. 1. Les temps et les circonstances dont nous dépendons dépendent de Dieu qui peut les changer en notre faveur. Daniel 2, 21. Nous devons savoir que rien n'est impossible à Dieu, selon Luc chapitre 1er, verset 37. Et nous devons aussi savoir, bien-aimés, que Dieu a son agenda propre à lui, à sa souveraineté. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai pour vous. Et parfois les choses traînent parce que dans l'agenda de Dieu, ce n'est pas encore le moment. Persévérons parce que nous allons obtenir gain de cause. Cette attitude, bien-aimée, exprime, quand nous persévérons, cela exprime trois choses. D'abord, cela exprime le niveau de l'importance de notre demande. Cela exprime la foi que nous avons en Dieu quand nous insistons. Cela montre la confiance que nous avons en ces décisions. Nous persévérons même si ça dure. Et cela montre aussi la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Et quand nous faisons cela, nous honorons Dieu. Et Dieu nous honore selon 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons persévérer. Devant les circonstances défavorables et le temps qui semble interminable, nous avons souvent tendance à nous décourager et à nous relâcher, bien-aimés, voire abandonner. Pourtant, Dieu, le maître des temps et des circonstances, nous demande de ne pas nous relâcher jusqu'à l'obtention du résultat. La persévérance exprime la nécessité du besoin. Notre foi, ainsi que notre confiance en celui qui est capable de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous relâchons jamais, persévérons et soyons patients, car la persévérance dans la prière porte toujours beaucoup de fruits. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui nous exhortes, qui nous appelles à persévérer, à ne pas nous relâcher, donne-nous cette force. Même quand les temps, Seigneur de gloire, n'est pas favorable, même quand les circonstances ne sont pas favorables, même quand les choses durent, aide-nous à persévérer, parce que Seigneur de gloire, en fin de compte, tu agis en notre faveur.
Merci Seigneur de gloire pour mon frère, pour ma soeur qui était au bord du découragement. Relève-le afin que Seigneur, relève-la afin qu'il puisse continuer à prier jusqu'à l'obtention du résultat. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un rendez-vous pour ceux qui sont dans la ville de Kinshasa ou qui le seront, ce samedi, le samedi 3 février 2024, de 16h à 19h, nous allons avoir une célébration au pied du Grand Roi, à la cathédrale du Centenaire, centre paroissial Monseigneur Marini, salle 1. Et là, nous allons prendre du temps dans la méditation, dans l'adoration, dans les échanges de témoignages, mais aussi des suggestions pour améliorer l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.